cette courte vidéo pour exprimer mon écœurement total face à l'attitude d'un Macron qui il y a peu serrait, enlaçait Netanyahou, l'immonde Netanyahou, qui, bien évidemment, sur les traces d'un sionisme criminel, contraire à la volonté d'un Yitzhak Rabin que les ultra-droites israéliens ont assassiné en 1995 parce qu'ils voulaient la paix des braves avec Yasser Arafat, le leader, le chef de file historique des Palestiniens. Souvenez-vous bien de cela. Yitzhak Rabin, qui était un militaire, qui est arrivé au pouvoir, qui a pris le poste de Premier ministre, a compris qu'il fallait s'engager sur l'envol de la colombe de la paix pour accepter la présence d'autres êtres humains sur ce territoire palestinien qui, ces autres humains, historiquement, l'ont occupé autant que les Juifs. Aujourd'hui, ce sont les ultras, les faucons qui ont la main sur le peuple israélien. Mais moi, je ne fais pas l'amalgame. Vous savez, une grande partie du peuple israélien est tout à fait contre ces menées génocidaires dans la bande de Gaza. Avec, on peut le dire, parce que quand même, il faut la complicité du Fatah, de Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne. Mais que fait-il? Il a refusé d'accepter, il y a quelques années, le verdict des élections qui allait le renvoyer dans ses foyers. Il est complice de ce qui se passe. La crispation du Hamas trouve quand même des justifications. Encore une fois, je ne suis pas là pour apporter ma caution à quelque organisation qu'elle soit. Mais voilà un peuple qui, depuis 1947, le peuple palestinien, en dépit des résolutions de l'ONU qui ont décidé de diviser ce territoire palestinien en deux zones, l'une occupée par les Israéliens qui créent leur État, et c'est leur droit, ils ont droit à la sécurité. Après les crimes immondes, horribles commis par les nazis contre les Juifs et le peuple palestinien. Et ça ne se passe pas comme prévu. Il y a effectivement crispation d'un côté comme de l'autre, mais je ne veux pas revenir sur cette histoire douloureuse. Sauf que vous avez un peuple aujourd'hui palestinien qui est un peuple errant, qui se réfugie, au Liban, il y a combien? 250 000, 300 000 Palestiniens réfugiés au Liban. Est-ce leur place? Imaginez un peu. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans un conflit absolument insensé parce que dans cette bande de Gaza qui compte 2 millions d'habitants, il y a un mouvement de résistance à l'occupant israélien. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est un occupant israélien qui n'accepte pas la présence de cette bande de Gaza occupée par des Palestiniens. Déjà, l'État israélien, dominé par les ultra-droites, a grignoté par la colonisation nombre d'espaces palestiniens. Est-ce normal? Et le monde ne s'en émeut pas. Personne véritablement ne réagit. En particulier le monde arabe, qui est bien mièvre face à l'agression d'un peuple arabe, qu'est le peuple palestinien. Bien mièvre. Alors voilà, nous nous trouvons dans une situation où, depuis le 7 octobre 2024, avec une prise d'otage qu'il ne faut pas cautionner, parce que
c'est une façon de procéder qui est une façon criminelle, qui disqualifie d'une certaine façon ses auteurs. Mais il n'empêche, le problème de fond demeure. Et cela justifiait-il une telle sauvagerie de la part d'un État israélien qui se prétend un État civilisé? Aujourd'hui, il y a pratiquement 60 000 morts palestiniens, en très grande majorité des civils, des enfants, des images absolument terribles de morts, d'enfants, de mutilations. Qui est à l'origine de ces crimes? Eh bien, les Israéliens qui se disqualifient aux yeux du monde. Et on voit aujourd'hui un Macron au milieu de ces soi-disant dirigeants européens pousser des cris d'orfraie. Mais que ne l'ont-ils fait dès l'origine? Que ne l'ont-ils fait dès la fin de l'année 2024 en rompant toutes les relations diplomatiques, par exemple, avec l'État d'Israël aux mains des ultras? Encore une fois, je ne fais pas d'amalgame. Les Juifs ont droit à la sécurité, ont droit à tout le respect, comme les musulmans, comme toutes les confessions. Mais aujourd'hui, on voit ces gens-là s'émouvoir. Que fait Trump? Trump fait de bonnes choses quand il met un coup de pied dans la fourmilière pour qu'on respecte la nature, les règles naturelles, qu'on se débarrasse de ce wokisme, qui nous veut faire prendre des vessies pour des lanternes alors que c'est un microscope minusculaire groupe, voyez, qui a un problème identitaire. Et que ne fait-il Trump? Que ne fait-il la même chose avec Netanyahou? C'est quand même lui le boss, c'est lui qui peut dire à Netanyahou: stop là, arrête, ça suffit, tu te comportes comme ceux qui sont à l'origine de l'Holocauste. Et tu crois que tu vas en tirer des profits, des bénéfices? Bien sûr que non. Tôt ou tard, le monde arabe qui entoure cet État d'Israël va réagir. Si ces dirigeants actuels ne réagissent pas, il est clair que cette action terrifiante par son côté odieux des dirigeants israéliens actuels va alimenter d'une haine contre les Juifs. Moi, je ne parle pas d'antisémitisme, c'est une imbécilité crasse. Ce sont des nuls qui utilisent le mot antisémite. Pourquoi? Tout simplement parce que les sémites, ce sont à la fois des chrétiens qui habitent la Palestine depuis des millénaires, ce sont des arabes qui habitent la Palestine depuis des millénaires, et ce sont des gens de confession judaïque qui habitent la Palestine depuis des millénaires. Ce sont aussi rien dire. Par contre, anti-juif, oui, ça veut dire quelque chose. Et ça, il faut combattre. Il faut combattre. On ne peut pas être contre quelqu'un qui a des croyances, qui a des convictions, qui a une spiritualité. Ça, on ne peut pas. Voilà. Mais l'imbécile. Aujourd'hui, les choses sont bien plus graves. Imaginez un petit peu, plus de 60 000 morts en Palestine. C'est l'équivalent pour... il y a 2 millions dans la bande de Gaza d'habitants. 2 millions d'habitants. Imaginez un peu, il y a 10 millions d'Israéliens qui habitent l'État d'Israël, reconnu internationalement et que personne ne conteste. Ça, c'est l'équivalent. Imaginez que il y a aujourd'hui, du fait d'actions de mouvements palestiniens, 250 000 morts israéliens. Voyez un petit peu tous les médias, surtout les merdias aux ordres de la haute finance mondiale. C'est ce qu'on a fait, vitupéré. Bon, imaginez à l'échelle de la France, imaginez qu'en un an, il y ait eu une agression de la France par un quelconque État voisin et qu'il y ait eu presque 2 millions de morts français. Vous seriez là à rester dans vos chaumières à ne pas réagir, ou dans vos satisfactions wokistes, non, il ne se passe rien, bien sûr, il ne se passe rien. Oh, Trump,
ne parlons pas du rien, il sert simplement sa propre cause. Vous voyez, il est en phase de, de crise existentielle permanente depuis sa naissance, cet individu-là. Wow. Donc il n'a rien à foutre à la tête d'un État comme la France. Il est là parce qu'il a été placé par les mondialistes, parce qu'ils l'ont bien identifié comme étant un type absolument manipulable. Mais c'est un autocentré, vous voyez. Il ne sert à rien, le Macron, rien. Si, à une chose, foutre la merde en France depuis des années. Mais, vous voyez bien, tous ces parlementaires grassement payés, ils se gardent bien de le déplacer, de gauche comme de droite. Personne ne veut le destituer. Personne. Si, il y a 2, 3 hommes politiques de premier plan, mais qui ne siègent pas à l'Assemblée, dont les partis ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Je pense à Asselineau, je pense à Philippot, je pense à Dupont-Aignan, qui sont pour la destitution, le renvoi immédiat. Je pense à Philippe de Villiers, d'ailleurs. Philippe de Villiers qui tient des propos qui nous interpellent, intéressants. Le catholique, mais il est attaché à des valeurs, au respect de la nature, Philippe de Villiers. Il faut l'écouter, Philippe de Villiers. Il est très intéressant, contrairement à certains de gauche, prétendument universalistes, humanistes, qui devaient défendre les plus défavorisés, mais qui s'intéressent plus à des sujets totalement secondaires, qui n'ont absolument pas la priorité, quand on a 15 millions de gens en France qui sont au bord du chemin, qui souffrent. Et ces gens-là refusent de ça, refusent de voir ça. Ils n'ont aucun crédit à mes yeux. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucun crédit. Si à un moment ou un autre, j'ai pu leur accorder un intérêt, aujourd'hui, ils n'ont plus aucun intérêt à mes yeux. Voilà, aucun. Alors, si, une chose, c'est quand même que ce sont, je parle de la France insoumise, ce sont ceux qui sont quand même le plus avancés pour défendre, dénoncer ce crime horrible perpétré contre les Palestiniens de la bande de Gaza. Voilà, je ne veux pas être plus long, juste un mot pour effectivement manifester toute mon émotion et ma désolation de constater, la disparition du général Delavarde, qui était un résistant de haut rang contre l'infamie macronienne. C'est une voix qui va manquer au site de Ronald Guillaumont, profession gendarme, mais beaucoup plus largement. Vous voyez, j'ai pris connaissance de la réaction de Dieudonné, un personnage que j'admire depuis l'origine, vous voyez. Dieudonné, c'est quelqu'un qui a tenu la dragée haute face à un valse, un immonde valse. Immonde valse. Vous voyez un peu. Bon, Dieudonné, comme par exemple, j'aime beaucoup Blanche Gardin, comme j'aime beaucoup la Bajon, comme j'aime beaucoup certains qui ont cette lucidité, ce courage de l'expression libre, alors que la liberté d'expression est très particulièrement malmenée, combattue par les nouveaux nazis européens incarnés par la von der Leyen, qui fait l'admiration d'un Macron. Macron adore von der Leyen. Donc tout ça, faut effacer. L'Europe, ça n'existe pas. Cette Europe-là, c'est l'Europe de la corruption, l'Europe de la perversion, l'Europe qui n'apporte rien à personne, comprenez-le bien. Toutes les lois, toutes les dispositions, les directives qui sont prises par la Commission, par exemple, les zones à forte émission, etc., c'est fait pour viser principalement les plus défavorisés. Vous n'aurez plus le droit de circuler. Vous voyez, c'est installer de la discrimination, de la ségrégation. Vous êtes pauvre, vous n'avez plus le droit de prendre votre voiture pour aller travailler. C'est ça. Et c'est cautionné par qui? Par Macron en chef. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut évacuer Macron. Tant que vous n'évacuerez pas Macron, vous ne résoudrez pas le problème. Mais l'Assemblée nationale ne veut pas évacuer Macron. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.